Yalana mes petites moon manava dans cette nouvelle vidéo qui va être le peu de périple littéraire. Franchement, j'ai quasiment lu que dalle cet été, donc j'ai très peu de livres à vous présenter, mais bon, on va faire un périple littéraire rikiki. Le premier roman, vous l'avez pu le voir si vous me suivez sur Instagram, j'ai fait une lecture commune avec Alice, Dodo et tout le reste en fait, et ainsi que Sophie Jomain qui avait lancé ça sur Instagram, et du coup c'était une lettre par jour. J'avoue, il y avait des moments où je l'ai cafouillé. Il y avait des jours, je m'endormais avant, ou voilà. Bref, ça a été une très bonne lecture, ma foi. J'ai bien aimé le concept d'ouvrir une enveloppe par jour. Au début, j'avoue, je me suis dit, oh non, c'est avec le genre de romance que j'aime pas, en fait. J'ai rien contre tout ce qui est Moncombe et tout ça, et Migraine et tout ça, mais c'est vraiment pas ma cam. Et Migraine, j'en ai lu qu'un seul, et j'ai le deuxième tome de la saga, mais j'arrive toujours pas à le lire, hein, c'est pour vous dire. C'est pas non plus c'est vraiment pas ma tasse de thé. Et puis petit à petit, entre les liens qui se tissent entre les personnages, leur passé aussi, ce que fait leur passé sur leur présent et tout ça, c'est super intéressant à découvrir, et franchement j'ai beaucoup aimé finalement cette lecture, et je vous la conseille si vous l'avez toujours pas faite. L'avantage avec ça, c'est qu'on peut le prêter, parce que il n'y a pas comme l'autre où vous déchirez la feuille, enfin comme le calendrier de l'avant où vous déchirez le truc. Là c'est vraiment des enveloppes. Alors là je l'ai ouvert, hein. L'enveloppe est ouverte, mais en fait vous pouvez refermer l'enveloppe en fait, sans souci. Donc voilà, l'enveloppe est faite, et vous pouvez le prêter à une amie ou autre, aucun souci sur ça. Ensuite, j'ai lu un autre graphique que j'ai pas ici, mais c'est le Lapin Blanc. Je l'ai revendu parce que franchement, j'adore Benjamin Lacombe, mais en fait, l'histoire en elle-même du Lapin Blanc, ça m'a pas transcendé, je dirais. C'est pas ce que j'ai aimé le plus. C'est chou, sincèrement, c'est chou. Si on aimait l'univers de Alice au Pays des Merveilles, je pense qu'on peut s'y accrocher. Moi, c'est pas vraiment un univers qui me parle dans les Disney, et du coup, voilà, je l'ai déjà revendu. Ensuite, je me suis lu les deux romans L'enfant en moi, le 1 et le 2 de Aoi Mamoru, pardon, et publié chez Kana. J'ai hâte de lire la suite. Sincèrement, je sais pas si vous avez vu mon summer vlog de... Je sais plus, je vous mets ça en barre d'infos. Je sais plus lequel summer vlog. J'ai adoré ce manga, j'ai hâte de lire la suite. En fait, vous allez suivre une jeune fille qui s'appelle Sachi et un jeune garçon qui s'appelle Takara, et tous les deux sont fous amoureux l'un de l'autre. Mais ils ne sont qu'au lycée en fait. Donc tout va bien pour le meilleur du monde jusqu'au jour où Sachi va se rendre compte qu'elle est enceinte, et qu'il est quasiment trop tard pour accoucher et pour avorter. Donc il faut qu'elle prenne sa décision assez vite. Mais ce que j'ai aimé, c'est la réaction de Takara, malgré son jeune âge. En fait, il va tout simplement peser le pour et le contre, faire des recherches sur le pour et le contre, et lui proposer, en fait, les deux propositions. Soit on le garde et il y a ça, soit on avorte et il faudra payer ça. Bref, j'ai adoré sa réaction, mais quoi qu'il arrive, il la soutient. Qu'importe la réponse, il considère que ça a beau être son bébé à lui aussi, c'est aussi le corps de sa compagne. Donc c'est à elle aussi de choisir, et c'est à lui d'assumer selon les choix de sa compagne. Donc je trouve ça vraiment trop chou. J'ai hâte de lire la suite. Sincèrement, j'ai vraiment hâte de lire la suite, parce que c'est chou. En plus les dessins, ils sont très... ils sont pas du tout vulgaires, je sais pas si vous allez voir. Ils sont doux en fait.
Et puis elle a un petit chat aussi qu'elle aime de tout son cœur, bref, mais qu'elle peut pas prendre chez elle. Bref, c'est parfait et je vous conseille franchement cette saga si vous aimez les shoujo un peu doudou et quand même qui traitent des problématiques quand même assez importantes comme la naissance d'un enfant quand tu es au lycée. Et voilà. Ensuite, j'ai donc lu enfin Mila Milo de Jérémy Walliat et de Grégory Yeti, publié chez les éditions Sourdambule. J'avais tout simplement fait partie de leur cagnotte Ulule et je l'avais reçu en fait à la fin, tout simplement. Et puis, je l'avais toujours pas lu. Ça fait super longtemps. Enfin, là, c'est l'année dernière qu'elle est sortie, le 29 mai 2024, donc c'est pour vous dire. Ça fait un an, un peu plus d'un an que je l'ai, et je suis contente de l'avoir lu. En fait, vous allez tout simplement suivre Milo, qui est malentendant, ou sourd complet, je crois. On dit dans le monde des sourds découle celui des entendants. Oui, donc il est sourd complet. Mila, qui elle était une enfant adoptée et qui est sa cousine, Zoé qui est leur meilleure amie tous les deux, et Mamie Rose qui elle a choisi d'adapter son environnement selon son petit-fils, et c'est trop drôle. Il y a des moments où c'est très très drôle parce que voilà, dans celle-ci là, Milo il se plaint que ses amis lui laissent jamais choisir ce qu'il faut, enfin jamais demander à la boulangère ce qu'ils veulent pour le goûter. Sauf que c'est un peu compliqué étant donné que la boulangère elle ne parle pas le langage des signes et que Milo il l'entend pas en fait. Donc mais bon, ses amis, sa cousine et sa meilleure amie décide de le laisser faire, et bien sûr ça part en cacahuète. Bref, c'est à mourir de rire. Mais après vous avez aussi des pages où il y a écrit signons ensemble pour apprendre le langage des signes qui sont très bien détaillés. Sincèrement, c'est bravo les garçons d'avoir aussi bien détaillé le... Voilà. Je sais pas. Mais en tout cas, voilà, je vous conseille vraiment cette petite BD. Je mettrai tout en barre d'infos ainsi que les les liens des auteurs, illustrateurs. Ils sont absolument géniaux, absolument formidables. Donc voilà. Et le seul gros roman que j'ai lu, j'ai mis 3 mois à le lire, c'est une catastrophe. Pourtant, je l'ai adoré. Il s'agit de Les livres disparus de la 5e avenue de Fiona Davis, best-seller du New York Times, publié chez Faubourg Marigny. Alors, cette merveille de la littérature, si vous aimez tout ce qui est changement d'espace et de temps, ça va être pour vous. Parce qu'en fait, il faut vraiment suivre l'histoire de façon à ne pas se perdre dans les dates. Vous avez d'un côté Laura Lyon, qui est l'arrière-grand-mère, si je ne me trompe pas, qui est née en 1913, et Sadie Donovan, qui est de notre temps, 1993, et qui est l'arrière-petite-fille. Le problème, c'est qu'elles travaillent toutes les deux dans la bibliothèque du 5e avenue à New York, et que il y a des choses qui vont disparaître, des livres qui vont disparaître, plus simplement. Bien sûr, elles savent pas ce qui se passe ou autre, mais elles sont toutes les deux accusées, quoi qu'il arrive, d'avoir volé ces livres. Ce qui est complètement idiot, mais bon, voilà. Déjà, quand c'était son arrière-grand-mère, une femme qui sait lire et tout ça, voilà. Mais à l'année de son arrière-petite-fille, je trouve ça quand même abusé de tomber. Bon, bref. Je vais vous lire la 4e couverture. En 1913, Laura Lyon ne pouvait en demander plus à la vie. Son mari est le surintendant de la bibliothèque publique de New York, permettant à leur famille de vivre dans un appartement au sein même du prestigieux bâtiment. Ils ont 2 beaux enfants. Mais Laura, entêtée et passionnée, en veut plus. Alors que ses études de journaliste l'entraînent aux 4 coins de la ville, elle découvre un groupe radical et entièrement féminin dans lequel les femmes sont encouragées à partager haut et fort leurs opinions. Bientôt, Laura se retrouve à remettre en question ce rôle traditionnel d'épouse et de mère.
Mais lorsque les livres précieux sont volés à la bibliothèque, elle se retrouve face à ses responsabilités. En 1993, Sadie Donovan se débat avec l'héritage de sa grand-mère, la célèbre essayiste Laura Lyon. Surtout après avoir décroché un travail de rêve en tant que conservatrice à la Bibliothèque publique de New York. Mais sa vie devient rapidement un cauchemar lorsque des livres rares commencent à disparaître. Déterminée à sauver à la fois l'exposition et sa carrière, Sadie va se rendre compte que son enquête prend un tour très personnel, jusqu'à la découverte de fâcheuses vérités qui vont jeter un nouvel éclairage sur la plus grande tragédie de l'histoire de la bibliothèque. Un roman écrit tous pour ceux qui aiment les livres. Ça c'est sûr. Si vous aimez vraiment pas les livres, c'est vraiment pas pour vous, parce que vous êtes dans une bibliothèque, il y a des livres qui disparaissent. Elles adorent écrire, elles adorent leurs univers, donc il y a des librairies, bref, il n'y a que ça. Donc voilà, et aussi il n'y a pas que ça, c'est-à-dire il n'y a pas que le lien entre le passé et le présent, il y a le lien entre les personnages qui sont quand même bien présents et assez froids. La fille de Laura, qui donc donne naissance à la mère de Sadie, à la fin de sa vie, elle est complètement sénile, hein, elle a Alzheimer, et il y a des moments, il y a des trucs de lucidité qui arrivent, et voilà, il y a des choses qui sortent grâce à elle, malgré elle, en fait, et qui fait que ça avance dans le passé et dans le futur. C'est vraiment génial. En plus, il y a du LGBT, hein, et de la mise en avant à ce niveau-là aussi. Il y a la mise en avant féministe. Franchement, il y a franchement de tout ce que j'aime. Donc j'ai vraiment aimé cette lecture, même si ça a mis 3 mois. Je crois que c'est par manque de temps, par flemme et tout ça que je reprenais le livre. Mais c'est pas par goût, manque de goût, parce qu'il est vraiment génial et je suis extrêmement contente de l'avoir lu et de l'avoir dans ma bibliothèque. Je vous le conseille amplement. Voilà pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée ou soirée selon l'heure à laquelle vous la regarderez. Et surtout, un bel envol dans cette bulle. Nana!